C'est un peu le bordel. Derrière cette porte, William retrouve après 6 mois d'absence son compagnon des beaux jours, le barbecue. C'est le premier week-end de l'année. On va en profiter. Il est comment le barbecue? Berk. Berk? Pourquoi Berk? Il est sale. Ah oui, il est sale. Assisté de ses 2 enfants, William s'attaque au nettoyage. La technique de ce passionné est simple, frotter avec du papier d'aluminium. Le printemps est là. Dans les magasins spécialisés, les ustensiles de cheminée font place à la star du moment, le barbecue. Simple, convivial, il s'en vend près d'1 million chaque année selon les professionnels. 81% des Français en possèdent un. Sylvain, qu'est-ce que tu fais de beau là? Un gigot d'agneau, un travers de... Ouais, c'est génial. En région parisienne, Éric Mollet a créé un supermarché du barbecue, une première en Europe. On est loin du barbecue à papa. Sur 3000 m², 250 modèles affichent leur modernité. Aujourd'hui, les gens investissent dans ce qu'on appelle la pièce en plus, qui est en fait le jardin. En ce sens-là, les gens investissent beaucoup plus qu'auparavant, et c'est la raison pour laquelle il y a une espèce de montée en gamme, avec une recherche de qualité, de design, d'esthétique, de couleur, qu'il n'y avait pas du tout auparavant. Le combustible a lui aussi changé. Ce qu'Éric vend le plus, le barbecue à gaz. D'abord parce qu'on y cuisine très bien, on y fait énormément de choses, y compris des grosses pièces comme des poulets, des gigots, mais aussi parce qu'il est immédiatement disponible. Vous tournez le bouton, vous appuyez, vous fermez la sphère, vous attendez 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez commencer à cuire et vous mettre à table. Dans ce magasin, un barbecue à gaz coûte en moyenne 500 €, 3 à 4 fois plus cher qu'un barbecue à charbon. Il existe aussi des petits formats très pratiques. C'est un barbecue qui fait à peine 10 kg et qu'on peut emporter en week-end et où bon vous semble. Il vous faudra ajouter une bouteille de gaz de 6 kg, son prix 250 €. Et pour bien moins cher, retour au charbon. Voici un barbecue qui est ultra pratique. Le principe est simple, vous repliez les grilles, vous les sortez et vous avez un barbecue que vous emportez avec vous. 40 €. Tiens, regarde, il y a un truc à mettre les saucisses. William, lui, reste très content de son barbecue traditionnel. Pour l'allumer à coup sûr, il a 2 outils magiques, une cheminée d'allumage et des sachets allume-feu. Éloigne un peu les enfants. Voilà. Jamais. Ah ça c'est génial, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Pas de petit bois, pas de journal, rien du tout. On met l'allume-feu et du coup ça prend très très vite, beaucoup plus vite que normalement. L'odeur du charbon de bois n'a pas d'équivalent, c'est super sympa. Et puis en plus, l'allumage du barbecue, c'est quelque chose qui me plaît. Un peu comme il y a quelques années où il y a la préhistoire où on faisait le feu. Mais nos ancêtres n'avaient pas tout vu. Vous venez d'acheter un barbecue et vous pensez peut-être que c'est terminé, mais pas du tout. Parce qu'avec le barbecue, vous avez besoin d'un certain nombre d'accessoires indispensables qui vont vous permettre de donner à vos préparations des saveurs incomparables. La vente d'accessoires et de condiments représente près de 30% de son chiffre d'affaires. Voilà, ça me paraît pas mal pour commencer. Alors, tout d'abord, une pince, une spatule, une grille pour les poissons, une spatule plus longue, un paquet de brochettes large, une grille donc pour 8 saucisses, une marinade au cabernet, une simple brosse à poil de laiton avec laquelle vous allez frotter les barreaux de la grille. Un équipement d'expert à 150 € qui peut doubler le prix de votre barbecue. La famille de William fait simple, ses seuls accessoires, une pince et... C'est petit sarment de vigne qu'on met au-dessus en fait de la braise et qui servent à en fait embaumer, à parfumer la viande. D'ailleurs ça fume beaucoup. Pour que la fumée parfume davantage les aliments, ils utilisent un couvercle désormais incontournable. On a fait ce choix parce qu'on a l'impression que la viande est beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus tendre et au lieu de la griller et qu'elle soit vraiment saisie par les flammes. Puis elle prend l'odeur du sarment de vigne, Voilà. c'est vraiment un bonheur. T'as vu? C'est bon, mais la cuisine au barbecue a la réputation d'être nocive pour la santé. Alors cancérigène, on va pas tout s'interdire non plus. Alors je ne fume pas, en revanche j'aime bien manger du barbecue de temps en temps et puis avec un petit verre de vin rouge. Nous sommes allés vérifier auprès de Jacques Fricker, médecin nutritionniste. La cuisine de barbecue peut être dangereuse, notamment lorsque la graisse tombe sur les flammes. Il y a un composé qui se forme, qui est du benzopyrène. Le benzopyrène, c'est toxique, le benzopyrène est cancérigène. Ce qui est toxique également, c'est le noir qu'on retrouve sur la viande, sur le poisson, sur la saucisse
ou sur les morceaux de poivron par exemple, que l'on met sur les grilles. Alors comment limiter les risques pour la santé? Manger des légumes ou de la salade avec en fait votre viande et vos saucisses cuites au barbecue. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez diluer ainsi les substances cancérigènes grâce aux fibres des légumes et du coup vous aurez moins de risques pour vos cellules. Et par ailleurs, dans les fruits et dans les légumes, vous avez des antioxydants qui protègent les cellules contre les substances cancérigènes. La bonne solution, c'est le barbecue avec une belle salade de tomates par exemple. Varier les recettes au barbecue, c'est l'ambition de cette école. Ici, ni four ni plaque chauffante. Tout se cuisine au barbecue à gaz. Nadia, la chef, propose à ses élèves des recettes gastronomiques. Ce qu'ils viennent chercher, c'est des recettes un peu plus originales et faire plaisir aux amis en changeant de la saucisse merguez ou de la côte de bœuf. Au menu barbecue, filet mignon de porc farci aux dattes et aux pignons de pain. Le tout accompagné d'une tranche de jambon fumé. C'est important l'esthétique en cuisine aussi, même quand on fait du barbecue. Pour redécouvrir cet art culinaire, les élèves ont déboursé 35 €. On est loin des traditionnelles grillades familiales. Je suis pas peu fier. J'ai pris en photo mon plat pour pouvoir le montrer à ma femme et lui faire la même chose ce soir. Pour le dessert, les élèves préparent des mangues grillées au barbecue et un riz au lait. Et on va laisser cuire à basse température dans le barbecue à peu près 40 minutes. Le résultat est digne d'un grand chef. À part des chamallows grillés piqués dans un pic à brochette, jamais j'aurais fait un dessert au barbecue. Caroline et William n'en sont pas au dessert, mais les enfants se régalent déjà. Merci beaucoup. De rien. De la viande. C'est de la viande.